La fois passée, j'ai fait une vidéo près du Carrefour à Kouaba où je parlais de politique, où je disais que les politiciens, ils ne sont pas des ennemis entre eux, et c'est nous, les civils, qu'ils veulent instrumentaliser tout et tout. Et j'ai exhorté les jeunes à ne pas sortir, peut-être avant ou après les élections, pour une éventuelle crise post-électorale. Et dans les commentaires, dans les commentaires de cette vidéo, il y a quelqu'un qui a écrit qu'il a dit que moi je ne ferai plus de vidéos en fin 2025 et que moi je dois écrire cela pour déposer, parce que tout ce que je suis en train de dire là, que ça va me rattraper. Et moi j'en ris de manière saccadée. Je dis qu'est-ce qui va me rattraper et qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Et cette personne là me menace dans les commentaires. Premièrement, je tiens à préciser que ce que je suis en train de dire, je ne me mêle pas de la politique. Je ne suis pas en train de me mêler de la politique ou encore de parler de la politique. Je suis en train de conscientiser la jeunesse. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Dans cette vidéo, dans la vidéo dans laquelle il a laissé le commentaire là, c'est de cette vidéo là que je parle. J'étais en train de conscientiser les jeunes, de leur dire que leur avenir ne se trouve pas dans le fait qu'on va un éventuel candidat va leur dire de sortir dans la rue et aller manifester, et après cette manifestation il peut y avoir d'éventuels affrontements où vous pouvez peut-être vous blesser ou encore même perdre la vie. Ça peut arriver. Et c'est de ça que je parlais. Je suis en train de tirer la sonnette d'alarme sur ce fléau-là qui, chaque fois qu'il y a une élection en Côte d'Ivoire, et voilà, il y a ce genre de choses-là. C'est de ça que je parlais. Maintenant, si tu as laissé toutes les vidéos que j'ai réalisées sur les infrastructures, sur la promotion de la Côte d'Ivoire, les vidéos que j'ai réalisées pour faire la publicité de la Côte d'Ivoire, pour montrer que la Côte d'Ivoire se développe en matière d'infrastructures, en matière de routes et de ponts, en matière d'écoles et des hôpitaux. Tu as laissé toutes ces vidéos-là et tu es venu te focaliser sur une seule vidéo pour dire que en fin 2025, que moi je ne vais plus faire des vidéos. Bon, je ne sais pas ce que cela voudrait dire, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'attend au tournant pour régler mon compte, je ne sais pas, ou encore il y a des mesures qui ont été prises contre ma personne, je ne sais pas jusqu'à présent, voilà. Mais je tiens à dire que la vidéo que j'ai faite n'a rien à voir avec la niche que moi je développe sur la chaîne Mr B. Ça n'a rien à voir. Donc, si quiconque veut parler ou veut juger ou encore veut me faire des critiques, va me faire des critiques sur l'ensemble de mes vidéos que j'ai réalisées, c'est-à-dire le développement. Voilà. Donc, quiconque veut me juger ou me critiquer, va me critiquer sur la base des vidéos qui parlent de développement et non qui parlent de la politique. Maintenant, supposons que cette personne va me juger sur la base du développement, des vidéos du développement. Voilà. Maintenant, les vidéos du développement servent à quoi? Ce n'est pas pour ne rien que nous faisons des vidéos de développement, hein. Et ce n'est pas pour nous-mêmes que nous faisons des vidéos de développement et de promotion. C'est pour vous et pour vos petits frères et vos petites soeurs. Je m'explique. Si par exemple, moi ou quelqu'un d'autre se lève et qui fait des vidéos sur la Côte d'Ivoire pour montrer la beauté de la Côte d'Ivoire, pour montrer la stabilité de la Côte d'Ivoire, pour montrer le caractère pacifique de la Côte d'Ivoire, pour montrer la paix, pour montrer les infrastructures qui se réalisent au quotidien en Côte d'Ivoire là. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela appelle les investisseurs à venir investir dans le pays. Nous avons beaucoup d'investisseurs qui cherchent des pays où il y a la stabilité, où le développement y règne pour venir investir. Mais ils n'ont pas, peut-être pas d'informations requises pour pouvoir venir investir dans ces pays-là.
surtout en Afrique. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'investisseurs qui cherchent des pays africains pour venir investir, mais ils n'ont pas d'informations. Et c'est nous nous transformons en informateurs. Nous informons les nationaux et les étrangers qui veulent investir pour dire que la Côte d'Ivoire, c'est l'endroit propice, le pays adéquat dans lequel vous pouvez venir investir. C'est le but de notre vidéo. Moi, je pense que ceux qui voient du mal à cela et qui mettent ça sur le côté de la politique, là, vous n'avez encore rien compris. Raison pour laquelle des gens qui me disent que moi, je suis optimiste, je suis positif, mais il faut voir les choses du bon côté. Quelqu'un fait une vidéo qui montre le développement et toi, tu dis, tu viens directement dans les commentaires, tu viens parler d'un parti politique, alors que dans la vidéo, tu n'as pas entendu la personne parler de politique ni d'un parti politique. Donc, l'aspect de développement, l'aspect d'émergence, l'aspect d'évolution de cette nation-là, vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez que du mal. Et vous voyez du mal, vous voyez le mal partout. Tu vas faire une vidéo, dire que cet endroit est beau, dire que l'échangeur du Grand Carrefour Aquaba est splendide, est magnifique, est rayonnant, est attrayant. Sans parler le nom d'un parti politique, sans parler de la politique, mais quelqu'un va venir dans les commentaires, venir dire que toi tu penses que le RHDP a fait cela ou bien le RDA a fait ça, alors que tu n'as même pas parlé d'un parti politique. Tu as parlé seulement du développement et la réalisation de cette œuvre architecturale. Mais attends, souvent moi je me demande comment est-ce que les gens réfléchissent dans ce pays-là. Maintenant, le fait que les gens, les investisseurs nationaux et étrangers vont voir ça pour venir investir là, cet aspect-là, toi tu ne vois pas. Seulement que on va montrer ça et ça va donner une certaine valeur, ça va donner une certaine considération, ça va donner un certain pouvoir aux partis qui dirigent le pays actuellement là. Toi, ça ne te convient pas. C'est-à-dire que c'est toi qui vois de la sorte, mais ça ne te convient pas. Mais le fait que les gens vont voir ça, les investisseurs, les entrepreneurs, ceux qui veulent investir, les grands types qui ont beaucoup d'argent, les riches qui veulent entreprendre là vont venir le faire en Côte d'Ivoire ou encore vont venir investir, vont venir créer des entreprises pour que nos petits frères, nos petites soeurs, nos jeunes frères qui n'ont pas de boulot là aient du boulot là. Vous ne voyez pas cet aspect-là. Comment est-ce que quelqu'un peut être aussi négatif que cela? Comment vous pouvez être aussi négatif que cela? La raison pour laquelle moi je dis toujours, même si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, moi Mr B, je fais des vidéos, je vais faire des vidéos. Que ce soit à Abidjan, que ça ne soit pas Abidjan, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ça ne soit pas en Côte d'Ivoire, moi Mr B, je vais toujours faire des vidéos et je vais m'en sortir avec mes vidéos. Voilà. Donc ceux qui pensent que c'est seulement les échangeurs que je montre, ou bien les routes, ou bien les ponts que je suis en train de faire des vidéos là, sans ça là, je ne peux pas faire des vidéos. Non, détrompez-vous. Détrompez-vous. Il y a tellement de niches qu'on peut développer sur une chaîne YouTube pour avoir de l'audience. On ne peut pas en parler. Tu peux même prendre ta caméra ou ton téléphone portable, commencer à vlogger comme ça dans la nature et puis tu postes. Ça peut te ramener des vues. Ça peut te faire agrandir ton audience. Mais parce qu'on a l'esprit étriqué, galvaudé, on ne pense pas à tout ça. Vous voyez, on ne peut pas élargir notre niveau de discernement pour pouvoir voir l'optimisme dans les choses que nous faisons. C'est très grave. C'est très très grave. Nous voyons le mal partout. Et celui qui a écrit ce commentaire pour dire que fin 2025, Mr B ne fera pas de vidéos. Cette personne-là, si cette personne existe, continue d'exister, va voir les vidéos jusqu'en Mr B jusqu'en 2030. Ouais, jusqu'en 2030. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit pas en Côte d'Ivoire là, mais il va voir les vidéos de Mr B. Peut-être que c'est la personne même qui n'aura plus le temps de venir dans les commentaires pour mettre des commentaires bidons
désagréable et incongru comme elle a l'habitude de faire. Merci à tous, merci à vous, merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. On se reprend dans une nouvelle vidéo. I am Mr. B. Peace out.